certains touristes restent tout de même généreux. Les plus prodigues sont les Chinois, 5 400 € de budget, c'est 4 fois plus que le touriste moyen. Mais de la France, ils ne voient que Paris, un petit tour et puis s'en vont. La Bourgogne reçoit bien quelques Chinois. Pourtant, vous ne les croiserez jamais dans les vignes, ni même dans les caves de la région qui produit certains des meilleurs crus de France. Vous ne les verrez guère que dans leur lit. Cet hôtel de Beaune accueille chaque semaine une 50aine de touristes chinois. Ils ne sont pas là pour le vin, mais pour dormir. Ce groupe arrive de Genève et ils ont déjà dîné. Agnès, la directrice, le sait, ils sont pressés d'aller se coucher. Ils repartent déjà demain matin aux aurores. Vous nous réveillez tôt demain matin, d'accord? Ok, yes, it's good. Ok. Et ben en général, il reste une nuit parce que c'est vraiment une étape. Et ils vont déjeuner assez tôt demain matin. Il faut qu'on les réveille à 6h30 pour un petit déjeuner à 7h. Et à 8h, ils repartent dans le bus, généralement Paris. Ah oui, c'est millimétré. Voilà, oui, oui, oui. Vous allez voir, demain matin, le petit déjeuner, c'est... Voilà. Pourquoi la Bourgogne est-elle devenue une étape obligée pour les Chinois? On veut aller de Suisse à Paris, mais directement c'est trop long, donc on est obligé de faire un stop à Dijon, Beaune ou ailleurs dans le coin. La France n'est qu'un pays de passage pour Chinois pressés de découvrir le reste de l'Europe. Un 4 étoiles avec une jolie vue sur la campagne, c'est tout ce qu'ils verront de la Bourgogne. À 23h30, un deuxième groupe de Chinois arrive. Ils repartent aussi demain. La seule question qu'ils posent, y aura-t-il du Wi-Fi? Oui, il y a le Wi-Fi dans la chambre. Pour Internet, vous choisissez ce réseau-là. Prenez une photo de ce papier, ça vous servira. Cette clientèle est devenue régulière pour Agnès. Chaque jour, elle doit trier parmi les nombreuses propositions des tours opérateurs chinois. Ils lui demandent de brader ses chambres, parfois moitié prix, de ses tarifs habituels. Il m'annonce un budget de 44 € pour une chambre double, ce qui n'est pas possible pour moi. Et il me dit qu'il peut aller jusqu'à 50 € maxi. C'est pas la clientèle qui m'intéresse, c'est pas celle que je recherche. Sinon, on enlève les draps, on enlève les serviettes, voilà. Agnès accorde malgré tout aux Chinois 15 à 30 € de réduction. En basse saison, il représente 20% de ses clients. Alors, ça mérite bien quelques petites adaptations. Ma petite soupe chinoise, toujours. Elle pimente désormais ses petits déjeuners de sauce chinoise. C'est une petite soupe comme faisait ma grand-mère. C'est de l'eau, du bouillon cube de bœuf et des cheveux d'ange. Voilà, j'y rajoute un petit peu de sauce de soja et quelques champignons, parce qu'ils ont l'habitude de manger de la soupe au petit déjeuner. Et en principe, ils aiment bien ma soupe. Manifestement, les touristes apprécient le potage chinois, made in Bourgogne. C'est important pour vous d'être bien accueillis en France, parce que ça a été fait exprès pour vous. On est très contents, on est très fiers de ça. Il est 8h et c'est déjà l'heure de repartir à Paris pour un peu de shopping. Faire dépenser les touristes, c'est bien. Encore faut-il qu'ils viennent. Avec 47 millions de touristes par an, c'est Paris qui attire le plus de visiteurs. D'autres villes en France